Coucou tout le monde, oui je suis habillée de la même manière dans 3 ou 4 vidéos, c'est normal, vous inquiétez pas, je me lave. Donc aujourd'hui on va parler update lecture. Depuis un certain moment, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait d'update lecture, donc je me mets à jour dès maintenant. Donc pour commencer on va parler d'une trilogie de comics BD, je sais pas dans quelle branche, non ici c'est marqué BD sur le livre addict, donc on va dire BD. Elle s'intitule Freaks Squill Rouge. Donc pour ceux qui connaissent la saga Freaks Squill, cette trilogie là dont je vais vous parler c'est un spin-off. Donc cette trilogie est basée sur l'histoire de Xiong Mao qui pratique le flamenco, c'est un art martial. C'est un art martial que pratique donc Xiong Mao et notamment d'autres personnages. Et je voudrais pas vous en dire trop non plus. Mais je pense que je vais vous mettre les couvertures ici. Parce que la couverture en dit déjà un petit peu sur l'histoire. Donc je pense que ça vous aidera un petit peu. Donc moi j'ai beaucoup adoré cette histoire. Donc j'ai lu le premier tome au début. Le premier tome j'avais totalement accroché. L'histoire c'est vraiment accrocheur en fait. Parce que derrière cette histoire de jeune fille dans un lycée... pas trop normal, avec des gens pas trop normales, elle non plus, c'est un petit peu le garçon manqué, qui a pas trop d'amis, et donc cette fille elle fait du flamenco, etc. Bon bref, au-delà de la vie de cette jeune fille, il y a toute une histoire derrière qu'on découvre dans les 2 prochains tomes, et c'est vraiment extraordinaire. Rien qu'au niveau du graphisme en plus, c'est vraiment super beau, il y a des couleurs de partout, c'est vraiment très joli. Il y a des pages entières de dessins, d'illustrations, etc. Donc c'est vraiment super. Au niveau du graphisme, au niveau de l'histoire, moi j'ai adoré franchement. C'est vrai que le premier tome il était assez introductif, faut le dire. Mais là on passe au tome 2 et on en apprend un peu plus sur le pourquoi du comment de la vie de Xiong Mao. Et là le tome 3 on s'en prend plein la tête parce que c'est vraiment excellent. Pour ma part moi j'ai mis 17 sur 20 pour chaque tome. Je crois que le dernier j'ai mis 18 je crois parce qu'il m'a vraiment foutu une claque. Donc pour ceux qui aiment les arts martiaux et parce que ça parle aussi de la mafia, ça parle de l'homosexualité, mais ça je vous laisse le découvrir par vous-même, je vous dis juste les notions qui sont abordées dans cette BD pour que vous sachiez un peu où vous mettre au niveau des BD. Voilà, donc moi c'est une trilogie que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à un ami avec qui je suis au club lecture au lycée. Des fois on passe à côté de bouquins qu'on n'imagine même pas qu'ils soient aussi bien que ça en fait. Et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une trilogie que j'aime beaucoup, peut-être pas un coup de cœur, bien que c'en est pas loin, mais voilà, donc je crois que vous avez vu les couvertures, etc. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous redirige sur le blog avec la chronique, il y a toutes les infos sur le bouquin, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va passer ici à alors sur le livre addict, ils le mettent comme un manga, mais c'est pas vraiment un manga en fait, parce que c'est pas dans le sens de lecture manga. C'est comme un roman graphique en fait, voilà, c'est le même principe qu'un roman graphique. Et donc ce roman graphique, c'est Twilight, le tome 1. Et pareil aussi, donc tous les livres que je vous dis là, ils sont chroniqués sur le blog, donc aucun problème, si j'oublie des trucs, il y aura le blog. Alors c'est vrai que Twilight, moi je ne les ai pas encore lus, ils sont, non vous pouvez pas voir, enfin bref. J'ai les 3 premiers tomes en poche juste en bas là. Et c'est vrai que je n'ai toujours pas lu ces romans et j'ai trouvé formidable d'avoir ce roman graphique sous la main au CDI. Dès que j'ai vu la couverture, donc je vous la mets ici, je me suis dit bon vas-y prends-la, ça mange pas de pain, tu vas le lire en 2-2, ça va te plaire, etc. Donc je l'ai pris, je l'ai lu en 2-2 comme je l'avais dit, en 1 heure je l'avais fini et c'est vraiment extraordinaire. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux, ce bouquin, vous pouvez le lire rien que pour les graphiques. Parce que c'est vraiment, les graphiques sont vraiment super beaux en fait, c'est vraiment très fluide, c'est, je sais pas, c'est une bouffée d'air en fait quand vous ouvrez le livre, c'est vraiment, faudrait que je trouve des pages sur internet pour que je vous montre de quoi je parle, si je peux pas, bah c'est pas grave. Je vous laisse découvrir vous-même, donc bien entendu je pense pas que j'ai à vous présenter Twilight avec Bella, Edward et compagnie, Jacob. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai trouvé que cette BD était un excellent moyen pour débuter dans l'univers de Twilight.
Et c'est vrai que ça m'a donné encore plus envie de lire les romans parce que voilà, je pense, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste moi qui délire, mais dans le roman graphique donc, ils ont coupé certaines scènes, parce qu'évidemment j'ai vu et revu le film donc je connais l'histoire, et ils ont coupé des scènes, ils ont ils ont raccourci des scènes et ça se fait qu'on n'a pas tous les détails en fait. J'ai l'impression que l'histoire est juste en superflu mais c'est suffisant pour comprendre l'histoire. Et donc je pense que ce fait-là, ce manque d'informations entre guillemets, ça nous pousse à lire les romans pour en savoir un peu plus. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé celui-là, je suis un peu sur les fesses de voir qu'en fait ce premier tome est sorti en 2010, donc ça fait 5 ans. Mais bon, mieux tard que jamais, hein, mais comme je l'ai dit, si je peux me procurer toute la saga en roman graphique, comme ça je le ferai parce que ça vaut vraiment le coup, rien que pour les graphismes. Donc là on va parler de Succestine, donc qui part de la ségrégation des Noirs dans les années 1950. Donc ce livre est un coup de cœur. Bon, oui, coup de cœur mais petit coup de cœur, voilà. C'est l'histoire donc de Molly qui donc est une jeune fille noire datée de 15 ans qui va faire son entrée avec 8 jeunes autres noirs dans un lycée blanc. Et rien que le concept m'a beaucoup plu, sachant qu'en plus l'auteur s'est basé sur des faits réels pour écrire son histoire. Et en fait l'histoire, je pense qu'elle a juste changé les noms parce que voilà, c'est basé sur des faits réels, donc il n'y avait pas beaucoup de fiction à rajouter, je pense. Enfin bon, voilà. Rien que le fait que ce soit basé sur des faits réels, jetez-vous dessus. Voilà. Parce que la ségrégation raciale dans les années 1950, ça vaut plus que le coup. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. C'est mes bouquins. Donc voilà, donc Molly, qui va intégrer le lycée des Blancs, mais on a le point de vue aussi de Grace, qui est une jeune fille blanche de 15 ans aussi, qui est dans le lycée où Molly va être intégrée. Et donc du coup dans le roman ce qui est intéressant c'est qu'on a les deux points de vue, Molly et Grace. Et du coup on a les deux points de vue différents sur une même situation qui est quand même assez importante, grave et qui a soulevé des milliers de gens contre. Et voilà, j'ai trouvé ce roman vraiment vrai, réel, fort en émotion, intense, enfin voilà. Il vous met vraiment une claque en fait, et c'est vrai qu'au début, bon c'est un roman jeunesse, il est conseillé à partir de 12 ans, et c'est vrai qu'au fil des pages, je me suis vraiment rendu compte que bon c'était quand même un roman jeunesse, à partir, jusqu'au moment où je suis tombée sur un passage qui m'a vraiment choquée quoi, et je me suis dit putain, on était vraiment des cons, voilà, on était vraiment des cons, et voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ça, notamment comme je l'ai dit dans ma chronique, je pense que la réelle héroïne dans ce roman c'est Grace, voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous dis juste ça pour peut-être vous donner envie de farfouiller dans ce livre. Et voilà, donc je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé ce livre et que bien évidemment je vous le conseille, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je pense que cette lecture est terminée. Je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter. Donc évidemment je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.